Et bienvenue sur ma chaîne Un retour à Dieu, mes frères et sœurs en Christ. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question. Es-tu un chrétien actif ou un chrétien passif? Alors, pour illustrer mes propos, je vous propose de partager un témoignage de ma sœur Sylvie. Alors, c'est qui Sylvie? Sylvie, c'est mi hermana, comme on dit entre nous. C'est ma belle-sœur. C'est une chrétienne qui vit à l'heure actuelle au Gabon. Elle vit à Mekonanam, un village qui est à 25 km de Libreville, dans la ville d'Antoun. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Tu me corrigeras, ma sœur, hein, si je me suis trompé dans la case commentaire. Donc elle vit là-bas dans un domaine familial de sa mère, et c'est elle qui s'occupe justement de l'entretenir. Alors si je vous parle de ma sœur Sylvie, c'est pour vous montrer que Sylvie, elle fait partie des chrétiens actifs. Alors c'est quoi un chrétien actif déjà? Un chrétien actif, oui, c'est quelqu'un qui est dans la prière. Ça, c'est primordial. Un chrétien qui prie, c'est un chrétien qui ne prie pas, c'est qu'il a une foi morte. Donc il faut prier. Mais prier, ça ne suffit pas. Parce qu'on peut prier pour tout le monde, hein, et rester dans son coin et attendre que ça se déroule, que l'enlèvement arrive, comme j'ai dit la dernière fois dans la vidéo. Et on attend et on fait rien. Non, ma sœur Sylvie, elle fait partie de ces chrétiens actifs qui a décidé qu'elle veut œuvrer pour le Seigneur Jésus-Christ. Elle veut donner de sa personne. Parce que justement, vu qu'elle est avec le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, elle procure de bons fruits. Elle fait des choses qui justement glorifient notre Seigneur. Elle ne fait pas pour justement acheter son paradis, parce qu'on n'achète pas le paradis. C'est par la grâce qu'on l'a, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand on est avec le Christ, évidemment que les œuvres que nous faisons dans notre vie découlent, parce qu'on est un témoignage vivant. Je vous le répéterai toujours, hein, on est un témoignage vivant de la parole. Il faut être un témoignage vivant si tu ne l'es pas. Donc ma sœur Sylvie, ce qu'elle a décidé, c'est qu'elle, elle veut vraiment être un témoignage vivant. Elle veut vraiment exprimer son amour qu'elle a pour le Seigneur. Et elle a un amour particulier, ma sœur Sylvie, c'est qu'elle adore les enfants. Alors moi, ça me touche parce que je travaille avec les enfants. Et j'imagine que ça doit toucher notre Seigneur parce qu'il a dit dans sa parole qu'il faut se présenter à lui comme un enfant. Donc, ma sœur Sylvie, mi hermana, hein, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a décidé en fait, toute seule, sans rien demander à personne, sans l'aide même de personne, sans aucun sponsor, de créer une fête. La fête des deux lions. La fête des deux lions, donc la fête qu'elle va faire sur son domaine pour les enfants de son village. Alors déjà, moi je trouve ça l'idée magnifique. Et je trouve que elle est d'un courage immense. Je te le dis, ma sœur Sylvie, tu es une chrétienne courageuse. Parce qu'un chrétien paresseux, c'est un mauvais chrétien. Je ne me permettrai pas de juger, mais je peux juger les actes. Je ne peux pas juger les personnes. C'est magnifique ce que tu fais, Sylvie. Parce que tu donnes de ta personne, tu donnes de l'amour aux autres. Et ça, le Seigneur Jésus-Christ nous le demande. Donc ma sœur, elle organise donc cette fête chaque fin d'année. Chaque fin d'année, depuis 5 ans maintenant. Au début, elle avait que 15 enfants qui s'inscrivaient à sa fête. Parce que, je vous le dis, hein, tout seul, sans aide publicitaire, et bien, du bouche à oreille, et bien, elle a fait du bruit. Et ces 15 enfants, maintenant, qu'elle a eu au début, sont montés à 70 aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 70 enfants qu'elle accueille dans son domaine. C'est magnifique. Moi, je trouve que c'est magnifique. Et tout ça pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et pour l'amour des enfants. Ces enfants, il faut savoir, quoi, ils ne vivent pas comme nous. Ils n'ont pas les mêmes privilèges. Ils n'ont pas la chance, quoi, justement, d'avoir tout à portée de main. Ils vivent des fois dans des conditions difficiles. On va pas rentrer rentrer pas non plus dans la caricature où ils vivent dans des cases. Non, ça, on n'est pas, c'est pas Tintin au Congo non plus. Mais des fois, ils vivent des situations qui seraient pour nous un supplice, qui seraient invivables. Il faut le savoir, ça. Donc, du coup, elle veut leur apporter du bonheur, elle veut leur apporter de la joie, elle veut leur apporter un moment inoubliable qui leur permet de s'évader de leurs conditions. Et elle le fait pour la gloire de ce Seigneur Jésus-Christ. Elle s'en est jamais vantée. Elle n'est pas comme ça, ma sœur. Elle n'est pas là à se vanter, à se dire j'ai fait ci, j'ai fait ça pour sa gloire.
À quoi bon faire quelque chose pour sa gloire? La gloire revient seulement à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour lui que nous devons faire les choses. C'est pour lui que nous devons donner de notre personne. Parce que nous rêvons tous de lui ressembler. C'est comme ça que ma sœur, elle est. Et c'est comme ça que je conçois aussi le fait de poser des actes pour Dieu. Ma chaîne, moi, elle est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que je lui ai fait une promesse. Parce que j'ai envie de le glorifier. Parce que j'aime trop parler de lui. Eh bien, ma sœur, elle a décidé d'être justement une chrétienne active en organisant cette fête. La fête des 2 lions. Retenez bien ce nom, la fête des 2 lions. Parce que je vous en reparlerai bientôt. Dans cette fête, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle propose à ses enfants? Ben, elle propose justement un moment de bonheur, un moment de partage. Alors ça va avec partage d'un repas, partage de bonbons, partage également d'activités pour les enfants. Eh oui, et elle fait ça toute seule. Alors il y en a qui l'aident bien sûr, mais c'est par sa propre initiative, parce qu'elle a un amour infini pour les enfants, parce qu'elle a un amour infini pour Dieu, qu'elle a décidé de donner de sa personne, comme je le dis. Et moi, je trouve ça magnifique. C'est un exemple qu'on doit suivre. Me dites pas après dans les vidéos, je ne sais pas quoi faire pour Dieu. À votre petite échelle, vous pouvez faire des grandes choses. Il n'y a pas de petit acte pour Dieu. Il faut simplement se bouger, parler du Seigneur. Si vous voyez des gens dans la rue qui manquent de quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller vers eux. Leur parler tout simplement. Leur proposer un sandwich. Ça coûte rien. Et ma sœur, donc, c'est ce qu'elle fait, elle, à Antoun. Et elle fait ça. Donc, elle prépare les repas. Elle prépare des sacs de bonbons. Elle décore tout, des guirlandes, illuminations, pour faire rêver les enfants. Je vous le dis tout de suite, c'est pas pour fêter Noël. Parce que nous, en tant que chrétiens, on n'a pas à fêter cette fête. Elle le fait vraiment pour Dieu et pour les enfants. Pour qu'ils aient un petit moment de bonheur. Et à chaque moment, à chaque instant, je veux dire, elle prend la parole et elle parle de Dieu. Elle fait le bénécité avec les enfants avant les repas. Elle leur dit de louer Dieu. Parce qu'elle a compris une chose. Et ça, si vous avez des enfants, vous le savez, et rappelez-vous quand vous étiez enfant. Hein. Il y a des enfants les enfants à un certain âge, ce sont des éponges. Et puis les adultes qui les entourent, eh bien, ils en font quelques-uns des modèles. Il y a des enfants qui vont la voir et disent, ah, j'aimerais être comme toi. Eh bien, elle les encourage, dit, ben, tu seras même encore mieux que moi. Voilà, les enfants, c'est ça, ils ont besoin de modèles, de bons modèles. C'est ça être un témoignage vivant de la parole de Christ. C'est pour ça qu'on doit se lever, bomber le torse en tant que chrétien et chrétienne et dire oui, je suis fier. Je suis fier d'être avec le Seigneur Jésus-Christ. Je suis fier d'être chrétien. Avant sa nationalité, avant tout, avant son idéologie politique, si vous en avez. Non, on est fier avant tout d'être disciples du Christ. Parce qu'on sait que c'est lui qui nous élève. Et parce que c'est la plus grande chose, le plus grand bonheur qui peut arriver dans ta vie, c'est être avec le Christ. Donc voilà, ma sœur, ce qu'elle fait, c'est elle glorifie le Seigneur. Et en se glorifiant, eh bien justement, elle rend des enfants heureux. En glorifiant le Seigneur, je veux dire, elle rend les enfants heureux. Et j'en suis, mais heureux comme tout. Je vous raconte ce témoignage parce que je vous dis, elle est toute seule. C'est pas évident. Mais voilà, comme je dis, elle prend le temps. Donc soyez vous aussi des chrétiens actifs. J'ai une autre sœur et elle me dit, j'ai envie de faire des soupes pour ceux qui ont froid le soir en France. Parce qu'en France, oh oui, il y a des gens qui sont encore démunis, qui se cachent, ou les invisibles, comme on les appelle, les sans-dents peut-être. Elle a dit, j'ai envie de faire des soupes pour eux. J'ai dit, mais c'est bien. Et elle avait fait déjà, et elle va continuer à le faire. Et ses enfants vont l'aider, quoi, à distribuer pour ces pauvres, pour ces sans-abri. Et je l'aiderai aussi si elle a besoin d'un coup de main. C'est ça, être un chrétien actif. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu avec la parole, avec tout l'amour du Dieu en lui. Il nous a montré, il a posé des actes. Il a soigné des gens. Il a pris du temps pour parler avec eux. Il a pris du temps à les écouter même. Il a observé, il a regardé. Et il a fait le sacrifice ultime, c'est sa vie. Et nous, on doit être là à rien faire. On doit attendre. Attendre que l'enlèvement arrive. Mais moi, je veux le dire la vérité parce que je suis dans la vérité. Beaucoup d'entre vous, peut-être, vont louper le paradis s'ils ne se bougent pas.
Beaucoup d'entre vous, quoi, ne seront pas peut-être parmi les noms quoi, dans le livre de la vie. Parce que justement, ils font rien. Être actif, c'est pas s'agglutiner dans des églises, s'accaparer la parole de Dieu et la garder pour soi, et se dire c'est bon, ça y est, j'ai fait mon job de chrétien. Non, 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 c'est pas ça être actif. La plupart du temps, quoi, ben, ces gens-là, quoi, ils loupent le paradis. Et c'est écrit dans la Bible. Le Seigneur l'a dit, quoi. Vous avez peut-être prié en mon nom, soigné en mon nom, mais je vous renie, car j'ai vu que votre âme ne fait pas de bons fruits. Ce que je vous dis, c'est biblique. Ouvrez la Bible, vous verrez. Il ne suffit pas de s'auto-proclamer chrétien et dire que je suis injuste. Non, il faut le poser des actes à sa parole. Il faut poser des actes. C'est ça, être un témoignage vivant. Et moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est vous encourager justement à poser des actes. Ne gardez surtout pas la parole pour vous, parce que vous aurez des comptes à rendre à Dieu. N'oubliez pas que voilà, après cette vie vient l'éternité. Pour tous ceux qui, justement, ont loué notre Seigneur. Et les promesses aux yeux sont pour ceux qui croient en lui. C'est ce que disait Pierre. Eh oui, les promesses de Dieu, c'est pour ceux qui croient en lui. Moi, je crois en lui et je veux poser des actes. Je veux consacrer ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Qu'importe, qu'importe ma carrière professionnelle, je m'en fiche. Je reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ. Et je veux que vous aussi, vous soyez focalisés que sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc prier, oui, prier, c'est important. Mais pas simplement, il ne faut pas seulement prier. Il faut poser des actes. Vous qui êtes des femmes, vous avez ce rôle d'éducation pour vos enfants. Parlez du Seigneur Jésus-Christ à vos enfants. Ma femme le fait avec ma fille, je le fais également avec ma fille. Je vous l'ai dit, ce sont des éponges, les enfants. Quand je vois ma fille qui me regarde prier, qui regarde sa mère prier, elle s'inspire de ça. Elle a 5 ans, ma fille, et elle prie. Elle fait bénécité, et on lui parle de Dieu. C'est ça qu'il faut faire quand on est des femmes aussi. Ne croyez pas que c'est un rôle ingrat, au contraire. Au contraire, quoi. Déjà, éduquez vos enfants dans la parole du Seigneur. Parlez-en à des oreilles qui sont tendues à côté de vous. Une autre sœur, je vais te citer, hein, m'en veux pas, c'est ma sœur Guylaine, Guigui comme je l'appelle. Elle a rencontré justement quelqu'un qui avait souffert, mais atrocement quoi, de son compagnon. Elle a failli vivre un fémicide. Elle a été laissée même pour morte, son amie. Et son amie, ben, elle a croisé ma sœur Guylaine. Cette femme, elle a croisé, je veux dire, ma sœur Guylaine, qui l'a épaulée, qui a trouvé les mots justes, parce qu'elle était inspirée par le Saint-Esprit. Et ça l'a touchée. Et maintenant, cette femme, qui a failli mourir, elle m'a dit, va consacrer sa vie à Dieu. Il est en train de se poser les bonnes questions. Il faut encourager ça. Il faut se fortifier entre nous. Donc aujourd'hui, voilà, ces 2 exemples que je vous donne. Il y a ma sœur Sylvie, mi hermana, il y a ma sœur Guylaine, femme aussi. Il y a moi-même, et je suis sûr qu'il y en a aussi parmi vous qui posent des actes. Je l'ai vu la dernière fois dans les commentaires. Il y en a qui vont prêcher dans les rues. C'est bien ça. Il y en a qui parlent, qui regardent, qui sont attentifs et qui vont consoler les gens. Je vous dis, même quand moi, la dernière fois, j'ai croisé un papy quoi, qui n'arrivait pas à prendre son ticket de tram. Je l'ai aidé à le prendre, j'ai pris du temps. Et il voulait parler. Et il voulait parler, je l'ai laissé parler. Et il était heureux, il était bien. Sachez qu'en aidant une personne comme ça, peut-être que parmi ces personnes, c'est un ange. C'est un ange que vous avez aidé. Donc voilà, cette vidéo, quoi, c'était pas pour glorifier ma sœur Sylvie, pas pour glorifier ma sœur Guylaine, pas pour me glorifier moi ni ma femme, mais pour glorifier le Seigneur. Et je vous demande de le glorifier, dans l'amour et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais je sais qu'il y en a qui le font, et je suis fier de vous, mais on s'en fiche de moi. C'est Dieu qui est fier de vous. Continuez, quoi. Je veux que le monde voit ce que c'est que les chrétiens. Vous mêlez pas faites pas des faux combats. Ne faites pas ces faux combats. Je vois qu'il y en a qui perdent leur temps dans les réseaux sociaux à savoir pour qui ils vont voter pour les prochaines élections, à donner leur avis sur tout et n'importe quoi. Ne perdez pas votre temps. Soyez attentifs parce qu'on doit être attentifs au signe de la fin. Mais ne perdez pas votre temps dans des faux combats. Travaillez pour le Seigneur. Devenez des moissonneurs. Parce que c'est ça notre rôle en tant que chrétien.
Et tout le monde peut le faire. Tout le monde. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de petite tâche pour le Seigneur. Il y en a qui vont dire, ouais, je ne fais pas beaucoup. Non, c'est pas comme ça que le Seigneur, il voit les choses. C'est que tu fais, et quand tu seras devant lui, il saura que tu as fait ça pour lui. Et il a une promesse. Il nous a fait une promesse. Et il va la tenir parce que c'est un Dieu qui est vérité, qui tient ses promesses. Il a la couronne entre ses mains, votre couronne entre ses mains. Saisissez-la. Agissez. Voilà, cette vidéo, c'est pour vous encourager, mes frères et sœurs en Christ. Sachez que je suis tellement heureux de moi de faire ces vidéos avec vous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Ça me motive, ça me fait du bien. Ça me fait ça me fait voir que justement, je suis utile aussi pour vous, comme vous l'êtes pour moi. Donc, je vous remercie de suivre cette chaîne. Je remercie ma sœur Sylvie, mi hermana. Continue ton combat, parce que ton combat que tu fais à Mekonanam, dans le domaine de ta mère, dans les 2 lions, c'est un beau combat. Les 2 lions, elle m'a promis, ma sœur, qu'elle va envoyer des photos. Elle me l'a promis. Et je vous les montrerai, ces photos, pour montrer que c'est pas du flanc, que je raconte pas n'importe quoi. Et je pense que très bientôt, j'aurai besoin de vous pour l'aider. Pour l'aider, quoi, à continuer justement à se battre pour le Seigneur Jésus-Christ et à proposer ces petits moments de bonheur à ses enfants qui en ont besoin. Donc on en reparlera tranquillement, mais retenez la fête des 2 lions au Gabon, à 25 km de Libreville, à Mekonanam, dans la ville d'Antoum. Retenez tout ça parce que je vais vous en rappeler, je vais vous montrer les photos et tenez-vous prêts parce que je vous le dis, j'aurai besoin de vous. Parce que ma sœur aura besoin peut-être de vous aussi. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous encourager, pour vous enthousiasmer, toujours dans l'amour et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Sachez que je vous aime très fort, je vous embrasse et je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ guide vos pas avec l'aide du Saint-Esprit. Amen.